J'ai le démon du jeu depuis tout petit. Jouer solo a été et est toujours impensable. La compétition m'excite et me fait sentir vivant. Je possède plus de 1000 jeux de société. Adultes, enfants, mix, toutes les catégories d'âge remplissent ma salle de jeu. Ça me passionne tellement que j'en ai une collection de films d'horreur. Escape game mortel, poker, échecs et j'en passe. Je télécharge ces films parfois légalement, parfois illégalement. Tout dépend de leur prix et de leur disponibilité. Certains d'entre eux, certes francophones, sont interdits en France, d'où leur téléchargement via une plateforme pirate. Et les sites pirates ont un avantage intéressant, celui d'avoir la possibilité d'accéder à des films amateurs. Ok, c'est souvent mal joué, avec des effets pas forcément fous, enfin bref, voilà. Mais certaines productions ont du mérite quand même, d'où mes quelques téléchargements qui m'ont semblé intéressants via les quelques extraits et aux titres qui leur ont été donnés. Et il y en a un en particulier qui a retenu mon attention, Tic Tac Boom Mortel. Sur le court extrait, il y avait un plan sur une femme en larmes, les yeux remplis de terreur, puis un bruit d'explosion, une pluie de sang et de chair. J'ai été très surpris par son jeu d'acteur et les effets spéciaux de la séquence. Bon, par contre, la qualité vidéo et audio n'ont pas été au rendez-vous. Le producteur a sûrement dû se ruiner pour faire autant de qualité dans les effets. Vu les glitches, j'ai tout de suite deviné que ça avait été filmé par un vieux caméscope à cassette. Je l'ai téléchargé et attendu le lendemain soir pour le visionner. Bière, coca, popcorn, tacos, je me suis mis à l'aise pour visionner Tic Tac Boom. L'intro commence avec la liste des acteurs et le nom du producteur. Lydia dans le rôle de Lydia. George dans le rôle de George. Toute la liste des acteurs était présentée de cette manière. Étrange. Enfin bon. Le producteur par contre, ce fut différent. Mr. 8 dans le rôle du maître du jeu. Puis l'intro se termine avec Tic Tac Boom qui s'affiche en grosses lettres rouges. La scène se déroule dans une salle d'abattage en ruine. Il y a un cercle de 15 personnes. Toutes debout et d'à peu près le même âge. Elles sont toutes dénudées, enchaînées au sol et espacées de quelques mètres entre elles. Une silhouette encapuchonnée et vêtue d'une espèce de tenue de moine noir se tenait à proximité du cercle. Équipé d'un masque vénitien, il tenait entre ses mains une bombe sphérique. Avec sa voix rauque robotique, il annonce « Cher sans domicile fixe, bienvenue à Tic Tac Boom. Pour obtenir la récompense qui vous offrira, toit, nourriture et argent, vous devrez vous battre pour votre vie, être le dernier survivant. Chaque tour se termine à l'explosion de la bombe. La bombe explose. Si elle tombe, la bombe explose au bout de 30 secondes. Son rayon de déflagration est faible, mais sa puissance est suffisante pour tuer le perdant. Toute tentative de triche condamnera à mort la totalité des participants. Bonne chance. Mr. 8 dépose la bombe entre les mains d'un homme. Que le jeu commence. L'homme envoie la bombe à un autre homme à sa droite. Ce dernier la renvoie instantanément à une autre personne qui la renvoie à un autre homme. Cet homme, c'est Pierre. Il balaie du regard les autres participants. 10 secondes se sont écoulées. Hésitant, il finit par envoyer la bombe en criant « Je suis désolé !» Vif pour le premier tour, chaque participant a reçu au moins une fois la bombe. 5 secondes restant. Mr. 8 dit Tic, tac, tic, tac. Chaque tic et tac correspondant à 1 seconde. Tic, tac, tic, tac. Une première victime. J'ai été très impressionné par le réalisme de la scène. L'effet explosif, les éclats, la tête et les mains du perdant volés en 1000 morceaux. Le corps qui s'écroule, les gerbes de sang et les chairs brûlées. C'était si bien calculé pour un film amateur. C'était vraiment incroyable. Le jeu d'acteurs, c'était comme s'ils étaient réellement traumatisés. Les tours s'enchaînent et à chaque nouvelle victime, les joueurs survivants prennent de plus en plus de temps pour envoyer la bombe, craignant la recevoir à nouveau au moment où elle explosera. Le sens du sacrifice pour protéger sa vie. Tuer ou être tué. Voilà le raisonnement des joueurs de Tic Tac Boom. Le jeu classique impose un délai pour envoyer la bombe. Mais dans ce film, non. Ce qui rend le décompte plus difficile pour les participants. Plus le nombre de participants diminue, plus le cercle se resserre. Des hommes en noir et équipés de masques vénitiens orange ont pour rôle de rallonger les chaînes pour permettre aux participants de resserrer le cercle. Ils ont aussi l'obligation d'abattre un joueur qui chercherait à se rebeller ou à tenter de fuir. Chose qui est arrivée au 8e tour. Une femme qui a été éclaboussée de sang a perdu son instinct de survie pour laisser place à la panique. Ça l'a condamnée à mort. Ce tir dans le crâne est d'un réalisme dingue. Tous les détails ont été mis en place. C'est clair, Mr. 8 est un pur génie des effets spéciaux.
11e tour. La vue de toutes les éclaboussures de viande et de sang, l'odeur de la poudre et de la chair brûlée, le spectacle de l'instant T de l'explosion des perdants ont fini par se faire figer d'horreur un des joueurs, la bombe en main après quelques échanges. Il s'est comme transformé en statue. Tic, tac, tic, tac. Les secondes défilent et le joueur reste toujours figé. Tic, tac, tic, tac. Je l'ai entendu murmurer. « Non, je ne peux pas !» Tic, tac, tic, tac. Ces morceaux brûlés s'éparpillent. 2e tour, 2e bombe. 3 participants restants. L'espoir d'être le dernier survivant galvanise les joueurs. Plus que 2 à tuer. Les échanges de bombes sont rapides. Le match est serré. Qui va être réduit en puzzle 1000 pièces? Le barbu? La brune? Ou celui qui a des dreads? Malgré la torture psychique, les larmes, la terreur avec un grand T, ils ont tous le regard bestial d'un animal prêt à tout pour survivre. Si intense que j'ai pu percevoir cette énergie au travers de mon écran. Le suspense est à son comble. Les 30 secondes de ce tour sont les plus intenses de ce film. Un lancer, un entre-lancé, et encore un autre, et encore, et là, ah, la cata! La bombe échappe des mains du barbu. Elle touche le sol. Et... ses jambes explosent, il se vide de son sang. Les hommes détachent les 2 finalistes pour les emmener dans une autre pièce. La dernière partie du film se déroule dans une pièce où il y a une fosse dans laquelle il y a une broyeuse au fond. Une plaque métallique d'1 mètre de large est posée perpendiculairement sur la fosse. Les joueurs sont ensuite placés sur cette plaque et des hommes en noir armés d'une perche sont postés derrière les 2 joueurs. Mr. 8 commence la nouvelle règle. Le tour dure 30 secondes comme pour les tours précédents. Vous avez 2 secondes pour envoyer la bombe. Vous recevrez un coup de perche pour la première seconde. Vous serez éjecté dans la broyeuse à la 2e seconde pétante. Que la finale commence. La broyeuse se met en route. Les échanges de bombes se font fissa de peur finir dans la terrible machine. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il leur reste 10 secondes d'après mon décompte. Ils jettent la bombe en direction de la brune. Elle la rattrape. Elle regarde l'homme droit dans les yeux. Un coup de perche dans le dos. Elle regarde Mr. 8 et crie « Va te faire voir !» Elle lance la bombe au fond de la fosse pour endommager la broyeuse. L'homme derrière elle sort son arme et tire sur la bombe qui explose avant d'atteindre les lames. Puis il saisit sa perche pour donner un grand coup dans les côtes de la brune. La violence du coup lui fait perdre l'équilibre et elle tombe dans la broyeuse. Les effets spéciaux sont vraiment dingues. Les bruitages, les coups, ça fait tellement réel. Victoire non méritée. L'homme au dread s'est mis à hurler. « Comment ça? J'ai été fair-play !» La scène finale se déroule au ralenti. Mr. Hetz qui avance à grands pas vers le gagnant indigne. Le canon du pistolet derrière le crâne. Son doigt ganté qui appuie sur la détente. La cervelle du gagnant qui explose. Mr. 8 lui donne un coup de pied dans les jambes pour orienter la chute du corps dans la broyeuse. Et fin. Pas d'outro, pas de remerciement. Rien. Le film s'arrête comme ça. C'était trash. Très bien réalisé. J'ai été rechercher d'autres films amateurs de Mr. 8. Juste par curiosité. Mais le site pirate a été définitivement fermé entre-temps. Sur la page du site où j'ai été télécharger le film, l'écran était tout bleu avec le logo des forces de l'ordre. Zut. J'ai exploré différents sites pirates. Aucun n'ont eu de film de Mr. 8. J'ai été très surpris. À force de chercher, je suis tombé sur un des sites pirates qui fait la promotion des films amateurs dans lequel on pouvait cliquer directement sur le nom du producteur. Mr. 8. Enfin! Ouais. Enfin. Le truc, c'est qu'en réalité, j'ai eu le malheur de cliquer dessus. Et pourquoi? À la place du listing de films, il y avait un message des gérants du site pirate. Suite aux violations des droits humains, aux actes de torture et de meurtre perpétrés par le réalisateur sur les acteurs, nous devons supprimer le contenu proposé par celui-ci. Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous. J'ai cliqué sur un des liens qui m'a mené sur le site d'un média connu et fiable. C'est avec horreur que j'ai fait face à un article sur Mr. 8, le producteur de la mort. Je n'ai pas eu le courage de lire l'article pour m'éviter un traumatisme bien plus important qu'il ne l'est déjà. Une screenshot floutée issue de Tic Tac Boom a été utilisée pour illustrer leurs propos. Je me dégoûte. Plus jamais, mais plus jamais je téléchargerai des films amateurs sur des sites pirates. Si cette vidéo vous a plu, appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous ne voulez pas participer contre votre gré à